Merci de votre confiance si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, dans le cadre de votre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le directeur de communication de la présidence de la République, Jean-Pierre Ouafouana, c'est notre invité. Avec lui, nous allons parler et analyser quelques activités du président de la République, particulièrement, comme vous le savez, l'actualité aujourd'hui, c'est les consultations nationales que le président de la République est en train de réaliser ici, derrière nous, au Palais de la Nation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC, Infrastructure et Développement. Jean-Pierre Ouafouana, bienvenue à notre invitation. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, aujourd'hui, l'actualité, c'est les consultations. Aujourd'hui, pouvons-nous savoir où en sommes-nous avec les consultations? Pouvez-vous nous faire une brève lecture d'entrée de jeu? Merci beaucoup, Monsieur Mutombo, pour l'invitation, une fois de plus, à votre magazine. Concernant les consultations présidentielles, aujourd'hui, comme vous le dites, nous en sommes au 10e jour. Et je pense que le chef de l'État est en train de pratiquement ratisser large, donc pour atteindre toutes les couches de la population congolaise. On a reçu bien évidemment les personnalités politiques du monde de la société civile. On a aussi reçu voilà, les musiciens, hein, on n'en parle pas souvent, hein, et chose très rare, c'est une première, même les sans noms, ce qu'on appelle généralement les oubliés, les chégués, les chailleurs, les orphelins. C'est juste pour vous dire que voilà, on a là tout l'échantillon des différentes couches de la population congolaise. Donc aujourd'hui, par exemple, le chef de l'État, en ce moment-ci, est en train de recevoir nos compatriotes de la diaspora qui avaient demandé à être reçus. Mais il faut aussi dire que les gens se bousculent encore au portillon du Palais de la Nation où se déroule cette activité présidentielle pour être entendus aussi. Et donc, les choses vont bon train. Ce qui est important à retenir ici, c'est que ces différentes personnalités, ces différents regroupements politiques, ces différentes personnes qui ont été invitées par le chef de l'État ont répondu favorablement à son appel lors de son dernier discours pour constituer ce qu'il a appelé l'union sacrée de la nation. Et donc on espère que à l'issue de ces consultations, le chef de l'État aura pris la mesure des desiderata de la population pour pouvoir, disons, prendre des décisions qui s'imposent quant à la suite de son mandat. Vous êtes le directeur de communication, M. Jean-Pierre Ouafouana. La première journée de ces consultations a été en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Les gens se posent la question, comment est-ce que ces consultations se passent? Est-ce que le président, quand il reçoit les gens, il le présente des propositions qu'il a à faire pour les jours à venir, ou bien c'est chaque groupe qui vient, qui fait des propositions et au finish, c'est lui qui va, avec vos services, peut-être analyser à la fin pour essayer de prendre des décisions par rapport à ça? Ça se passe comment? Lorsque vous avez suivi le discours du chef de l'État, au moment où il a fait cet appel à l'union sacrée de la nation, il a justement justifié cette démarche en disant que 2 ans après son accession au pouvoir, en dépit de l'existence d'une coalition avec le Front commun pour le Congo, les FCC, généralement appelés, on assiste à une sorte de blocage tous azimuts.
Et donc, face à cette situation, vu que voilà, il voudrait absolument répondre aux aspirations de la population, il voudrait aller de l'avant avec les promesses qu'il avait faites aux populations congolaises, notamment pendant la campagne. Donc il va falloir qu'à un moment donné, les institutions fonctionnent normalement. Il va falloir qu'à un moment donné, lui, en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, il puisse rassurer la population qu'au bout de 5 ans, il reviendra avec et présentera un bilan qui corresponde aux attentes, aux besoins de la population. Et donc aujourd'hui, il s'est fait à l'idée que malgré ce qui avait été convenu dans le cadre de l'accord de coalition avec les FCC, les choses ne marchent pas du tout, ou si elles avancent, elles reculent de 2-3 pas en arrière. Et donc il fallait à un moment donné un stop. Et c'est pourquoi il a appelé à rencontrer les personnes, les personnalités qui comptent, les groupements politiques qui comptent dans ce pays, pour qu'ensemble, ils réfléchissent. Et là, j'aimerais quand même souligner une chose. Le président de la République, compte tenu des constats qu'il a faits, il voudrait écouter, davantage écouter. Et voilà, j'ai vu que différentes personnalités, différents regroupements politiques ou d'autres invités qu'il a conviés à ces consultations, lui amènent des propositions, lui amènent des mémos. Et je pense que sur base de ces différents avis et considérations, il pourra en toute liberté, en toute souveraineté, décider de quelle voie la meilleure qu'il faudrait prendre pour pouvoir, et ça c'est très important à retenir au niveau de l'opinion nationale et internationale, pour pouvoir répondre aux aspirations de la population, de son peuple, parce qu'il a été élu pendant 5 ans pour répondre à ces aspirations-là et non pas servir un groupe d'individus, soit-il, disons, d'un groupement politique ou d'un regroupement ou d'une quelconque alliance. Oui, par rapport à ça, répondre aux desiderata de la population, oui. Mais vous n'avez pas la majorité. Quand je parle de vous, je parle du président de la République. Aujourd'hui, il y a des gens qui accusent le chef de l'État avec ces consultations pour finir avec le débauchage, envie de reconstituer une nouvelle majorité. Que pouvez-vous répondre à cette question? Le chef de l'État n'a pas l'intention de s'adonner aux pratiques que lui-même a dû dénoncer pendant toute sa lutte politique. Je pense que pour ceux qui le connaissent, ils ont observé qu'il a toujours dénoncé la corruption, les antivaleurs. Et donc aujourd'hui, il ne peut pas se livrer à ce genre de pratiques que lui-même a combattu, a dénoncé tout le long de son combat politique. Et donc aujourd'hui, s'il y a des individus qui parlent de corruption, qui parlent de débauchage, je pense que c'est évidemment des gens qui sont habitués avec un certain système qui a prévalu pendant les 18 dernières années. Et donc le chef de l'État n'entend pas voilà, retomber dans les mêmes antivaleurs. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'union sacrée de la nation. C'est-à-dire qu'il fait appel à la conscience de tout un chacun, aux compatriotes qui sont animés d'un patriotisme pour pouvoir l'accompagner dans ce qu'il entend réaliser. Parce qu'il faut comprendre ici que ce qui est important pour lui, c'est l'adhésion à sa vision. Et donc, aujourd'hui, il est question davantage de la vision du chef de l'État qu'il faut matérialiser pour répondre aux besoins de la population. Et voilà pourquoi on assiste à un engouement aujourd'hui qui l'aurait cru il y a plus d'un an, de voir aujourd'hui ici dans ce palais
Moïse Katumbi, par exemple, ou Jean-Pierre Bemba, ou Modeste Bahati, ou d'autres figures emblématiques de la politique congolaise, répondre favorablement à l'appel du chef de l'État. Et donc, c'est cet engouement-là qui vous montre qu'il y a un intérêt à une démarche républicaine qui, en somme, en définitive, va ouvrir la voie à des nouveaux horizons pour que, voilà, finalement, cette vision du chef de l'État soit concrètement matérialisée. Oui, mais pas le partenaire privilégié du président, le FCC. Il n'est pas présent. Et que répondriez-vous, Jean-Pierre Ouafouana? Parce que sur les réseaux sociaux, vous lisez la toile, je sais que vous êtes vraiment un accro, vous êtes trop dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent que les trésors publics saignent. Il y a des méthodes de corruption pour essayer d'attirer d'autres personnes pour venir à ces consultations. Est-ce vrai? C'est faux? Vous êtes à la présidence de la République, responsable de la communication. Lorsqu'il y a péril en la demeure, on ne peut pas, voilà, comme ça, s'aventurer à faire des affirmations, à soutenir des affirmations qui vont jusqu'à saper l'autorité de l'État, ou saper l'autorité de l'autorité suprême, je voulais dire. Et donc aujourd'hui, compte tenu de l'appel qui a été lancé par le chef de l'État, je pense qu'il est primordial, parce que tout le monde l'a reconnu. On a reçu ici la Senko, on a reçu les personnalités politiques, on a reçu, je pense que de par leur réponse, de par leur présence ici au Palais de la Nation, cela voudrait dire qu'ils adhèrent à la démarche du chef de l'État. Cela veut dire qu'il y a une certaine adhésion politique jusqu'à présent qui démontre que les gens sont prêts à soutenir l'action du chef de l'État. Parler du trésor public qui est saigné, je pense que au niveau des adversaires politiques ou ceux qui étaient des partenaires politiques du chef de l'État hier, ils sont mal placés pour donner des leçons de gestion ou de l'orthodoxie financière au chef de l'État ou à son cabinet politique, parce que dans les dernières 18 années, on a vécu une situation catastrophique au niveau de la gestion des finances publiques. Aujourd'hui, ce sont, dirais-je, des prétextes pour essayer d'intoxiquer l'opinion publique nationale, de pouvoir manipuler l'opinion publique nationale et faire croire que voilà, la démarche du chef de l'État consiste à donner l'occasion justement à lui-même et à ses collaborateurs de se mettre plein les poches, ce qui n'est absolument pas le cas. Ici, il s'agit du salut du peuple, et le chef de l'État l'a dit, donc il ne lésine pas sur les moyens, en tout cas matériels et humains, pour pouvoir changer la donne et arrêter cette sorte d'hémorragie qui risque d'imploser le pays. Et je pense que à ce niveau-là, tout le monde est unanime. Et vous remarquerez que contrairement à ce que les gens lisent dans les réseaux sociaux, il y a une adhésion populaire totale vis-à-vis de la démarche du chef de l'État. Et je pense que ce que vous entendez ci et là par rapport aux finances publiques, par rapport à toutes ces considérations négatives, et ce ne constitue que des allégations tout à fait fausses. Vous venez de faire allusion à la Senko, oui. Le président de la République a reçu le père, c'est-à-dire la Senko. Mais nous avons remarqué qu'il y a ces 2 jours, la même Senko est allée voir le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, pour ne pas les citer. Et aujourd'hui où nous enregistrons cette émission, ils sont partis voir Martin Fayoulou, l'honorable député national Martin Fayoulou. Comment trouvez-vous cette démarche? Est-ce que c'est une autre consultation en parallèle par rapport
à celle du président de la République. Votre lecture? Je ne pense pas, à mon humble avis, que le chef de l'État ait pu donner mandat à la SENCO pour pouvoir mener des consultations parallèles. J'imagine tout simplement que l'Église, à travers la SENCO, veut simplement jouer son rôle d'une église au milieu du village et donc essayer de ramener les gens ensemble parce que bon, évidemment c'est une démarche qui est tout à fait, à mon sens, louable. Mais je ne pense pas que les gens devraient se mettre en tête le fait que cette démarche de la SENCO ou des prélats catholiques consisterait à amener le Congo dans un nouveau dialogue, tel que nous l'avons vécu dans les passés, où avec les gens, le format ancien, pour les gens viendraient viendraient s'asseoir et commencer à discuter pour savoir qui occuperait tel ou tel poste. Il n'en est absolument rien. Le chef de l'État est résolument tourné voilà, dans une dynamique où il doit écouter les gens. Il a écouté la SENCO au même titre que les personnalités politiques. Aujourd'hui, on s'attend à ce que de ces avis et considérations émanant des personnalités, différentes personnalités et regroupements politiques, ils puissent voilà, avoir des conclusions qui lui permettront d'aller de l'avant et de cesser, disons, de mettre fin au blocage auquel la population assiste impuissante aujourd'hui. Voilà, donc d'aucuns diraient que bon, c'est la fin de la coalition. Le chef de l'État n'a jamais souhaité la fin de la coalition, mais face au blocage persistant auquel on a assisté, je pense qu'il y a lieu d'en tirer les conclusions. Et voilà, il n'est pas le seul à avoir constaté qu'il y a eu blocage. Tous les invités qui sont venus ici, en tout cas de façon unanime, ont estimé qu'il fallait mettre fin à cette coalition qui est plutôt suicidaire pour la population congolaise. Bon, maintenant, faut-il exclure les FCC? Je dirais non, parce que la démarche du chef de l'État est une démarche de la main tendue. Il demande simplement que les gens puissent adhérer à sa vision, qui est salutaire pour la population, pour le peuple congolais. Alors, à partir du moment où il y a des gens de l'autre camp, on a vu qu'il y a eu des députés PPRD, élus sous la bannière de PPRD, qui font partie des FCC. On a vu des sénateurs qui ont été élus sous la bannière PPRD et qui sont venus rencontrer le chef de l'État. Voilà, c'est dans cet élan patriotique hein, qu'on a découvert des compatriotes qui se sont dit bon voilà, il est temps, il y a péril en la demeure et il va falloir appuyer le chef de l'État dans sa démarche. Et sa démarche, on va dire que c'est une démarche qui tend, je le répète encore, à répondre aux aspirations de la population. Et c'est ce qui est important. Il y a Willy Massanka, c'est un de nos téléspectateurs, quand nous avons mis sur la toile que nous allons vous recevoir. Il m'a demandé personnellement de vous poser cette question et je vous la pose. Que faut-il faire pour être reçu aussi? Parce qu'il pense, c'est un homme de Dieu, il pense qu'il a un message qu'il aimerait un mémo remettre au président de la République. Il a écrit plusieurs fois. Donc il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être aussi reçu pendant que les consultations se poursuivent. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais quand même dire une chose, c'est que oui, c'est vrai, le chef de l'État a voulu écouter ses compatriotes, mais il avait précisé dans son discours qu'il tiendrait compte des avis des uns et des autres, mais quand même des personnalités importantes. Bon, bien entendu, chemin faisant, il a estimé qu'il pouvait étendre cette consultation aux autres couches de la population, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est lui qui décide souverainement de qui détermine qui il devrait rencontrer. Et voilà, c'est comme ça qu'on a vu les Chégués, qu'on a vu les Chailleurs, qu'on a vu les orphelins,
les personnes vivant avec handicap, etc. Même les comédiens. Même les comédiens, les musiciens, etc. Mais je pense aussi que malgré tout, le chef de l'État ne va pas recevoir toute la République. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ce que l'homme de Dieu que vous avez évoqué voudrait dire au chef de l'État, peut-être que quelqu'un d'autre l'a déjà dit. Donc on ne peut pas retomber dans le Reddit ou faire double emploi. J'aurais bien voulu qu'on reçoive tout le monde. Il y a une commission pour son information qui statue sur les invitations que le chef de l'État voudrait lancer à des personnalités. Il n'a qu'à s'adresser à cette commission-là, qui est dirigée par un certain nombre de compatriotes, ici même au Palais de la Nation. Il n'a qu'à s'adresser au service de courrier et déposer sa demande. Sa demande, certainement, va parvenir à la commission qui statue sur les personnalités qui doivent être invitées par le chef de l'État. RDC Infrastructure et Développement, nous allons changer de chapitre, mais dernière question par rapport à ces consultations initiées par le président de la République. Qu'est-ce que la population peut attendre de ces consultations? Mais la population, je l'ai dit tantôt, a beaucoup d'attentes par rapport à ces consultations. La population, en résumé, veut la paix. Quand je parle de la paix, je pense davantage à nos compatriotes qui sont dans l'Est de notre pays, qui très régulièrement sont insécurisés par différents groupes armés et d'autres bandits non autrement identifiés. Et le chef de l'État, vous l'avez entendu souvent dire qu'il va s'investir pour que, avant le terme de son mandat, il puisse enrayer cette insécurité au niveau de l'Est du pays. À part la paix, je pense qu'il y a le volet économie. Je pense que c'est important aujourd'hui que voilà, la situation du pays soit stabilisée de façon à ce que voilà, les investisseurs qui sont attendus puissent venir, que l'État puisse donner les moyens à qui des droits pour créer de l'emploi, hein, de façon à ce que la monnaie soit stabilisée, que le fonctionnaire puisse recevoir régulièrement son dû. Parce que vous savez, dans ces pays-ci, quand un fonctionnaire reçoit régulièrement son salaire, cela veut dire qu'il y a au moins une cinquantaine de personnes qui dépendent de lui et qui doivent, pour lesquelles il doit subvenir à des différents besoins. Et donc, c'est important que l'économie puisse reprendre l'envol. Il y a évidemment le volet social et tout ça, il faudrait que justement le chef de l'État puisse parvenir à le faire. Mais pour le faire, il faut créer des conditions. Il faut avoir des partenaires qui vont l'appuyer dans cette démarche-là. Or, jusqu'à présent, on a constaté que l'accord de coalition qui était en cours, on espérait qu'il allait justement déboucher à ce genre, à des solutions attendues par la population, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, d'où justement le temps d'arrêt que le chef de l'État s'est donné pour pouvoir changer le fusil d'épaule et aller de l'avant avec ceux qui vont rentrer dans sa vision. Merci beaucoup Jean-Pierre Wafouana. Nous allons suivre un élément. Le président de la République a inspecté personnellement, il s'est déplacé de son bureau IP pour aller voir les travaux de réhabilitation et de construction de l'avenue Elenguessa. Cette avenue qui va vraiment désengorger une grande partie de la population à Kinshasa par rapport aux infrastructures routières. Nous allons suivre cet élément et on se retrouve après pour poursuivre cette émission. C'est parti. Elenguessa, une des principales artères de la ville de Kinshasa, partira désormais du croisement avec l'avenue Kasavubu sur place Mariano vers Bypass, cette grande route séparant les municipalités de Mongafula et Selembao. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux sur Elenguessa. À l'endroit de l'accueil, le chef de l'État descend de son véhicule. Il salue la population impatiente
La joie est à son comble. À son arrivée, le président de la République a été salué par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et une délégation de bourgmestres, 6 au total. Il s'est mis aussitôt après à la visite d'inspection de la route sous les explications du gouverneur de la ville en compagnie d'une marée humaine tout le long de l'avenue Elengesa. La joie de la population se justifie par l'importance de cette route qui va relier 6 communes de Kinshasa, Kalamu, Ngiringiri, Makala, Bumbu, Selembao et Mongafula. Les travaux s'exécutent en 2 phases, celle de réhabilitation de l'artère complètement terminée et celle de construction d'une nouvelle route à partir du marché de Makala vers l'arrêt Armée du Salut sur Bypass. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Adi Construct sous la supervision de l'hôtel de ville. Ils s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. C'est tard dans la soirée que le chef de l'État a quitté la commune de Makala sous les ovations de la population infatigable de cette contrée de la capitale qui s'était mobilisée spontanément pour réserver un accueil délirant au président de la République. Jean-Pierre Wafana, vous venez de suivre la visite du président de la République. Je ne sais pas si vous étiez dans sa suite ou quelle est votre lecture aujourd'hui par rapport à ces travaux qui se réalisent. Mais quelque part, il y a aussi, par rapport à ces consultations, comme certaines personnes disent, ça freine un peu l'élan du développement. Quand le politique ne s'accorde pas, le développement n'avance pas, ça n'accélère pas. Vous avez tout à fait raison. C'est normal que le dysfonctionnement des institutions puisse justement donner lieu à ces genres de situations. Et évidemment, la première victime, c'est la population. Et vous avez suivi, pour revenir à votre question, la descente sur terrain du chef de l'État pour aller visiter l'avancement des travaux sur l'avenue Elengesa. Vous avez pu vous rendre compte de la joie, de l'allégresse des populations environnantes qui ont longtemps espéré en ces désengorgements. Spontanément, le chef a surpris et c'était plein. Oui, tout simplement parce que les gens, vous savez, les gens ne demandent pas le ciel. Les gens demandent à ce qu'on puisse subvenir à leurs besoins quotidiens, c'est-à-dire au transport, à la nourriture. Les gens ne devraient pas se poser des questions aussi élémentaires. C'est-à-dire que pour eux, dès l'instant où ces besoins sont rencontrés, tout le monde est content. Et c'est pourquoi la descente sur terrain du chef de l'État, il faut donner un sens à ce genre de descente du chef de l'État sur le terrain. Il est soucieux de savoir que les besoins de la population sont rencontrés. Et donc, il veut s'assurer qu'il y a une bonne évolution des infrastructures qui sont soit en réhabilitation, soit en construction. Et c'est important, et pour lui, et pour la population. Jean-Pierre Wafana, dans la province du Nord Ubangi, l'honorable Fifi Osamba a annoncé dans cet élément que nous allons vous proposer, vous, les téléspectateurs, une remise d'un premier lot de près de 100 motos aux autorités traditionnelles. Nous allons suivre l'élément et on se retrouve pour conclure alors l'émission. C'est parti. Chose promise, chose faite, telle est la déclaration de l'honorable Fifi Osamba, Sa Majesté de son État et représentante de chefs coutumiers regroupés au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, qui a à ce jour
réceptionné le premier lot des motocyclistes, un don du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, destiné aux chefs traditionnels de la province du Nord Ubangi pour leur faciliter la mobilité dans cette partie de la République. Il faut noter que ces gestes et la première offre dont bénéficient ces chefs traditionnels de la province du Nord Ubangi. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a émis le vœu de voir la province du Nord Ubangi se développer dans son ensemble et dans le volet infrastructure hospitalier à travers la fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Certains projets seront réalisés, sans oublier le renforcement des capacités énergétiques pour l'électrification de cette province dont le courant électrique proviendra du barrage de Moba-Imbongo. Telle est la quintessence de la plaidoirie de l'honorable Fifi Osamba auprès du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour le développement intégral de la province du Nord Ubangi et plus tard le Sud Ubangi et la Mongala. Les bénéficiaires de ces engins ont aussi réagi pour remercier le premier citoyen de la République démocratique du Congo. J'avais demandé au chef de l'État s'il pouvait aider ses pairs qui sont les chefs coutumiers par le moyen de transport. Le chef de l'État a répondu positivement à ma requête et il m'avait même dit, dès mon retour à Badou, je donnerai les motos sur le sol de nos amis. Je suis très ravi et aujourd'hui nous sommes à l'aéroport et pour réceptionner les motos nous envoyées par le chef de l'État. Nous nous remercions. Nous n'avons pas un mot de plus à dire si ce n'est un remerciement. Un chef est comme ça. Un chef est celui qui s'occupe de ses enfants. Il a pris soin de ses enfants. Il a pris soin de ses pères qui sont les chefs coutumiers. Quoi de plus normal que de le remercier pour ces motos. Et les premiers lots, c'est le lot de 50 motos qui nous ont été offerts par le chef de l'État. Quant à la distribution, vous savez que nous sommes des notables, nous allons pas nous précipiter. C'est le premier lot promis par le chef de l'État et c'est arrivé dans le jour à venir. Nous aurons le reste des motos qui sont encore à Kinshasa. Donc voilà, nous avons réceptionné 50 motos. Mais liboso penza na tondi na tata nzambe mutondi bazali mettre temps pe à circonstance pona ngeza surprise monene tango lobi mokonzi na biso apesi annonce ya makambo ya moto ndenge memeli biso yo boye nazalaki vraiment surpris pe na tondi ne sengo monene na sinka na polo nzambe pe milimo ya bakoko na biso ya mboka na biso ya Kongo mobimba etelema nsima papa mokonzi akoba kosala likambo wana kokanisa na biso bakumune ya mboka surtout mingi bakumu baza mosika déplacement na biso ezozala mwa pasi mingi ndenge akanisi na biso boye totondi na sai okombo ya bandeko na baso ya Kongo ezaka kaka selema Nord Ubangi kombo ya bandeko na biso baso topesi mokako swa akanisa na biso bongo ekozala malamu pe bakoko pe bakosika ndenge abonzeli bakumu na Nord Ubangi po te batambo ya makolo te batambo na engin po ya lokumu ya pays mobimba yango toye kopesa ye mokako swa engin yango kuna evandi tango tokozwa tokabola bakumu po te kombo na ekende liboso. Nani chef de groupement volontaire na axe Kutakoli. Vraiment mama na ngai natundi na esengo mingi pona eloko oyo tata mokonzi ya République démocratique du Congo auti kokanisa na biso tataki na ye. Vraiment akoba nango na yebite nombre ya esengo eleki na yebi eloko nini na kobisa pona yete mais datondi ye botondi na tike na boko na nzambe apesa mikolo ebele akontinue kokanisa kana biso. C'est pour la toute première fois kati ya bomwe na batata na biso basali bambula tukumitano na bokonzi bazwana no ata eloko moko tuna maboko na tata mokonzi ya ekuru mobimba metala na tina na tango moke oyo tata yi kosala na bokonzi oyo kana biso tata ki na vraiment totundi na esengo mingi penza ndambe apambola ye mingi achamba ngai chef de groupement Jean-Marie Mabota Mosena uti na territoire Bosobolo précisément groupement Ngombe Mosoya. Dans l'histoire to remercier le président de la République pour eloko ya sali eza lokola eloko ya ko remercier po eza eloko ya liboso ke to monango na canal na biso ba chef de groupement la Nord Ubangi to pesi longo ya mingi na canal ya concours ya Sa Majesté Maman Fifi ndenge azo zwa gara na biso pona kopesa ba audience
de remercier le président de la République et Mengeneloko Assad Abisso, chef de groupement. Chef de groupement, c'est Kimbeleti Tarazade, la province Nord Ubangi, territoire Yakoma, groupement l'Ouest na Yakoma. Na pesi merci mingi na yo président de la République na ndenge ofandi na ngwende ya mosala pe obanzi biso na kana ya honorable Fifi eza kwa pona biso donc soutenir yo to kolemba yo te parce que na dedi olakisi bondeko na yo olakisi mosala na yo ndenge obanzi biso ba papa na yo to pesi yo merci mingi longo ya pe mokafuta. Oui, ça aussi nous pouvons dire que c'est toujours dans le souci du bien-être de la population. C'est donc l'honorable Fifi Osamba, Sa Majesté de son État, a remis à ses chefs traditionnels que nous venons de suivre ici un petit mot, Jean-Pierre Wafana, par rapport à ce don du président de la République. Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est vrai que on aimerait, dans le meilleur du monde, que l'État puisse fonctionner tout à fait normalement et que ce genre de dons ne soit plus, n'est-ce pas, accordé par le chef de l'État. Vous comprenez? Donc, et je pense que c'est ça aussi le souci du chef de l'État, de pouvoir voilà, ramener le bon fonctionnement des institutions de façon à ce que au niveau des provinces, au niveau des territoires, que chaque autorité puisse être en mesure, grâce notamment à la rétrocession, hein, ces différentes provinces, ces différents territoires puissent subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Bon, maintenant, quel est le sens à donner au don du chef de l'État? Simplement parce que dans ces pays, jusqu'à présent, il y a ce qu'on appelle les parents pauvres des provinces. Et à la faveur de la création des nouvelles provinces, on s'est rendu compte qu'il y a des provinces qui ont plus de difficultés que d'autres. Et aujourd'hui, je pense que c'était, pour moi, c'est un acte louable, bien entendu, à travers le don de ces motos qui sont remises aux autorités traditionnelles. Dieu seul sait combien le chef de l'État tient à la collaboration avec les autorités traditionnelles qui sont en fait les autorités, les dépositaires des fonciers, ceux qui en fait ont une réelle proximité avec la population. Et je pense que c'est important pour le chef de l'État de pouvoir leur donner des moyens afin qu'ils puissent répondre tant soit peu aux besoins de ces populations qui sont plus souvent qu'autrement oubliées. Jean-Pierre Wafana, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En 2 minutes, que pouvons-nous retenir de votre intervention aujourd'hui dans notre magazine? Bon, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus parlé de consultation. Là, on a fait une sorte de bilan de mi-parcours par rapport aux activités présidentielles tout le long. Ça fait aujourd'hui 10 jours que le chef de l'État s'est investi à fond dans ces consultations en recevant différentes couches de la population. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a une tendance générale qui s'est dégagée par rapport à son appel à l'union sacrée de la nation et différentes personnalités qui ont répondu favorablement à cet appel-là soutiennent fortement l'initiative du chef de l'État et on espère qu'au bout de ces consultations, que ce soit ceux qui aujourd'hui rentrent dans la démarche républicaine ou ceux qui hésitent encore et qui se trouvent dans l'autre camp, eh bien, qu'ils vont sentir cet appel patriotique pour qu'ils viennent plutôt voilà, rejoindre le chef de l'État dans sa démarche de l'union sacrée de la nation. On parle beaucoup des coalitions, de l'accord de coalition. Je pense que en politique, les accords, les ententes peuvent se faire et se défaire.
je pense que l'accord des coalitions entre les FCC et le cash ne peut pas, et tout le monde s'accorde là-dessus, engager la République. Il ne peut pas non plus être au-dessus de la Constitution. Et donc, aujourd'hui, il faut admettre une certaine réalité et comprendre que le chef de l'État, en garant de la nation, en garant du bon fonctionnement des institutions de la République, a pris ses responsabilités et s'est dit qu'il va falloir passer à une autre étape et appeler ceux qui veulent rentrer dans sa vision. Pas seulement ceux qui seront avec lui, mais même ceux qui, hier étaient dans la dite coalition qui fait aujourd'hui problème. Et s'ils viennent le rejoindre dans la nouvelle configuration, il n'y a aucun problème. Il en est de même de cette démarche qui tend à reconfigurer la majorité au niveau du Parlement. Je pense qu'il faudrait que les gens comprennent que chacun est libre de prendre des décisions. Mais comme il s'agit aujourd'hui du salut du peuple, je pense qu'on fera appel à la conscience de tout un chacun, au patriotisme de tout un chacun, même au niveau des députés, pour qu'ils se rendent compte qu'il est plus qu'important aujourd'hui de répondre aux aspirations de la population. Merci beaucoup Jean-Pierre Ouafouana. Je rappelle que notre invité est le directeur de communication de la présidence de la République. Nous l'avons reçu en tant que directeur de communication de la présidence de la République. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous allez retrouver cette émission en rediffusion à la RTNC 2 et à la RTNC 3. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.